En direct à LCN. Semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut, Jean-François, tu sais quand je te dis qu'on est une société de plus en plus sensible, hypersensible, petit lapin. Une histoire qui s'est passée à Singapour. Il y a un gars qui a annoncé sa flamme à une fille qu'il voyait de temps en temps. Il lui a dit, tu sais, je suis amoureux de toi, j'aimerais qu'on sorte ensemble. Et elle lui a dit, non, je te vois comme un ami. Le gars, il était pogné dans ce qu'on appelle en anglais le friend zone. Ah oui. Quand t'es pris là-dedans, tu t'en sors pas, là, Oui, OK? Dans le friend zone. Il l'a poursuivi pour 2 millions de dollars. En disant que 2 millions de dollars, il l'a poursuivi devant la justice en disant qu'elle a fait du mal à son estime de lui-même et qu'il n'est plus capable de travailler et que maintenant, il est très triste parce qu'elle a dit, toi, t'es prisonnier du friend zone. Alors, on est rendu là. On n'en sortirait pas des poursuites si à chaque fois, il y avait une poursuite qui était déposée. Les tribunaux. Moi, j'en aurais poursuivi une gang de filles qui m'ont dit, je t'aime, mais comme ami, Richard. Je serais riche aujourd'hui. Ça fait mal, c'est ça. Tu aurais pu faire une fortune avec ça. Le fameux friendzone. Mais Hey, Richard, on revient sur le dossier de Mme El-Gawabi. Alors que les demandes de démission fusent ou alors les demandes de rencontre avec elle pour éclaircir ses propos, toi, tu te poses la question de base. Au départ, est-ce qu'on devrait avoir une commissaire de la lutte à l'islamophobie? Écoute, c'est la question que Yves-François Blanchet du Bloc a posée, parce que lui, non seulement il exige sa démission, mais il dit, on va aller plus loin que ça, parce que là, l'arbre nous cache la forêt. Puis l'affaire, c'est ce qu'on a besoin de ce poste-là, donc une représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. C'est une sacrée bonne question, parce que, regarde, là, on a déjà des lois. Jean-François. On a des lois, les discours haineux contre certaines communautés, c'est puni par la loi. Tu n'as pas le droit d'attiser la haine vis-à-vis certaines communautés. Les attaques contre une communauté, c'est illégal, c'est puni par la loi. Des attaques qui visent une communauté spéciale. Tu sais, déjà, on a déjà tout cet appareil légal-là. Est-ce qu'on a besoin d'en mettre une couche? Il y a la montée de l'antisémitisme. Est-ce qu'on va avoir un représentant à la lutte contre l'antisémitisme? Pendant la pandémie, il y a des Asiatiques qui ont été malheureusement agressés. Tu le sais, parce qu'on les rendait responsables. Vous autres, les Chinois, c'est à cause de vous autres qu'on a un virus. Est-ce que ça prendrait, est-ce qu'on va avoir un représentant pour chaque communauté? La question se pose. Et c'est une très bonne question. Et l'islamophobie, l'islam est une religion. Moi, je suis athée. Je les haïs toutes, les religions. Je les aime pas. Il n'y a aucune religion que j'aime. Je les trouve misogynes, je les trouve sexistes. J'ai le droit de le dire sur les catholiques. J'ai le droit de le dire sur les protestants. J'ai le droit de le dire sur l'islam aussi. Bon, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord, puis c'est correct, j'accepte ça, mais moi, je suis comme ça. Et j'ai le droit de critiquer les religions. Là, ça va-tu être... On n'a plus le droit de critiquer l'islam, et après ça va être la religion catholique. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on a besoin vraiment de ça? Et où est-ce que ça devient de l'islamophobie? Où est-ce qu'on trace la ligne? C'est ça, là. Est-ce que cette représentante-là va dire, là, ça prend des cours à l'école pour sensibiliser les gens contre la critique des religions, puis tout ça? On n'a pas besoin de ça. Et comme dit Yves-François Blanchet, le poste même, l'existence de ce poste-là, déjà crée une division. Et c'est déjà, tu sais, et même... Et François Blanchet, c'est Mario Dumont qui l'écrivait dans une chronique cette semaine, et je trouvais ça assez brillant. Même chez les musulmans, il y a des chicanes entre les chiites puis les sunnites. Là, ça se bat depuis des années. Là. Ils n'ont pas la même vision de l'islam du tout. Il y a des musulmans qui sont pour le voile, contre le voile, et tout ça. Ils mettent tout dans le même paquet. Je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de ce poste-là? La question se pose aussi. Absolument. C'est le début, ça a commencé il y a 2 jours, du défi 28 jours sans alcool. Je ne sais pas si toi tu le fais, mais en tout cas, si on le fait pas, ça peut être une occasion de réfléchir sur notre relation, notre consommation d'alcool. Ben écoute, je vais t'avouer quelque chose. Tiens, pendant la pandémie, comme plusieurs personnes, j'ai un peu trop consommé d'alcool. OK? Là, je vais le dire. C'était ma façon de passer à travers le stress. 5 heures, c'était le gin tonic. Après ça, tu prépares la cuisine. Un petit verre de vin en préparant la cuisine. Tu manges 2 petits verres de vin en mangeant. Après ça, tu regardes un film puis une série. Boum, un petit verre de blanc. Puis là, je me suis dit à un moment donné, écoute, esprit, ma consommation d'alcool, là, ça s'en va pas dans le bon sens. C'est une pente descendante. Et j'ai décidé de lever le pied. Pas sur la d'arrêter pédale. complètement de consommer, là.
Non, écoute, OK. depuis quelques mois, le week-end, je prends 1 ou 2 verres le week-end depuis que j'ai perdu 25 livres. Je vais m'entraîner au gym. Écoute, je suis une autre personne totalement. Je dors comme un bébé. ouais. OK, je me réveille pas à 3 heures du matin. Quand tu prends de l'alcool, tu te réveilles à 3 heures du matin parce que ton corps a besoin de sucre. Je dors comme un bébé. Je me réveille le matin. J'ai jamais été aussi en forme. Je suis pas en train de faire la leçon aux gens, absolument pas. Mais tu sais, c'est vrai que c'est une drogue légale et c'est une drogue qui est aussi des fois toxique que d'autres drogues qui sont illégales. Là. Et ça cause énormément de problèmes dans la société, l'alcool. On associe ça, chaque fois c'est le fun, ça va bien, hey, on va fêter, on va prendre un petit coup, ça va mal, oh mon Dieu, ça va mal, je suis déprime, on va prendre un petit coup. À un moment donné, c'est vrai que c'est trop facile, c'est très présent dans notre société. Mais c'est bizarre, hein? Depuis que je bois moins, maudit que je fatigue le monde. Mais chum, là, comment C'est ça vrai, fait que tu hein? bois pas? Pourquoi tu bois pas? On dirait qu'il y a comme une pression sociale sur les gens qui boivent pas. C'est vrai, ça. J'entendais quelqu'un le mentionner. Faut pas insister. C'est comme si je les jugeais. Là. Hier, je suis allé voir un spectacle, puis dans la salle de spectacle, ben, il y avait du vin, puis tout ça. Hier, j'ai pris un mocktail. Habituellement, j'aurais pris 2 verres de vin pendant le show. Puis j'aurais pris... Hier, j'ai dit non, j'ai pris un cocktail sans alcool et tout ça. Mais c'est vrai que ça énerve le monde. Il y a une pression sociale, donc je veux pas faire la leçon. Moi, je suis très content du choix que j'ai pris, mais tu sais, peut-être de réfléchir à notre relation à l'alcool pendant ce mois-là. Cela dit, c'est vendredi ce soir. Je participe au Monde à l'envers avec Stéphane Bureau. Okay. Après, là, tu verres de vin blanc. Tu verres de vin blanc. Moi, j'ai découvert les bières sans alcool, Richard, honnêtement. Puis il y a des beaux produits sans alcool. J'alterne, je prends pas que ça, mais... Bon. Écoute, il y a même un rum and coke sans alcool. Il y a des gin tonic sans alcool qui sont popés un peu trop sucrés, mais quand même, c'est pas si mal. Ouais. Donc, de temps en temps, ça Étienne Boulay fait toute une ligne de produits qui ressemblent à s'y méprendre à des produits alcoolisés, mais qui n'en sont pas. En tout cas, 20-25 livres de moins, Richard, beau bonhomme. Ouais. Je prends les pauses. Hey, bonne fin de semaine. Cube Radio.